Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout d'abord, hier, l'émission a cartonné 3,6 millions, donc est-ce que c'est l'effet Kefren? Non, c'est l'effet de la reine, mais quand je dis la reine, c'est parce que hier il a fait un temps de merde, donc comme il pleuvait, et ben les gens sont restés enfermés. Donc ce soir, TF1 balance Il et Elle, l'histoire d'un gamin qui doit changer de sexe. Je trouve ça culotté de la part de TF1. Donc sinon, ça va commencer le petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. J'ai appris que le fils de Liliane Thuram s'appelle Kefren, comme le nôtre, hein, quoi le nôtre, oui, le vôtre. Donc voilà, donc en plus on a appris ses origines, c'est assez rigolo, puisque sa maman est d'origine, alors je sais plus, je crois qu'elle était malienne Antilles, et son papa était de Cuba. Donc c'est vraiment très étonnant, et surtout qu'il a un prénom égyptien, donc c'est un peu zarbi. Alors j'ai fait un t-shirt il y a très très longtemps, puisque sa sœur s'appelle Nefertiti, donc c'est Nefertiti et Gros Minet, et heureusement qu'il s'appelle pas tout en camion, bon passons. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quelle est la nationalité de la majorité des habitants d'Andorre? Donc, bien sûr, c'était les Espagnols. Après, vous aviez Charlotte, très hard rock, hein, qui était venue toute seule. Alors, quelle boisson naturelle a le vent en poupe auprès des basketteurs et entraîneurs de NBA? Donc, c'était le wine, le vin. Après, vous aviez Laurent qui était venu avec sa femme, qui était assez rigolote, et puis sa belle-mère. Alors, sa question, quel serait le lieu idéal selon les Français pour une demande en mariage à l'étranger? Eh bien, c'était devant la fontaine de Trévis à Rome. Oui, oui, en plus, bon, en général, c'est toujours blindé de monde, donc j'imagine le mec, ça doit être hyper gênant. Donc après, vous aviez Théo, je lui ai mis un H, il n'en avait pas, désolé, qui était venu avec ses grands-parents, donc qui étaient d'origine espagnole, donc Buenos Dias, à todos. Alors, de quel domaine le verbe gaspiller vient-il? Ah, on a appris un mot aujourd'hui, eh bien ça vient de l'agriculture, puisque ça vient de la paille, donc voilà. Donc bon, grâce à Jean-Luc Reichmann, on a appris un nouveau mot aujourd'hui. Quel milliardaire a annoncé son divorce en mai dernier? Donc ça semblait simple, hein. Donc bon, je pense que tout le monde aurait dit Jeff Bezos. Eh bien, pas du tout. Eh bien, c'était Bill Gates. Donc voilà, c'était une erreur de moi. Donc voilà, donc il est passé à l'orange. Après, donc elle a chanté, la Fifi. Oh, qu'est-ce qu'elle a chanté? Bon, je veux pas dire du mal, Charlotte, mais bon, il y a un moment, c'était un peu faux, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'elle a pris une chanson qui était un peu trop difficile. Alors, pour quelle raison le joueur professionnel Jarvis Kay s'est-il fait bannir à vie du jeu Fortnite? Eh bien, parce qu'il a triché. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Théo sans H en duel, qui est tombé sur une question vraiment pas évidente, hein. Quel animal doué de parole dans l'Ancien Testament est menacé par un ange armé d'une épée? Donc, je sais pas, t'aurais dit quoi? Bon, pour menacer un ange, bon, tu te dis, bon, allez, une ânesse, ça va pas faire de mal, ni un chameau, donc tu vas partir sur le serpent ou la lionne. Eh ben, c'était l'ânesse. Eh ben, dis donc, c'était n'importe quoi. Donc, voilà, donc, il a été éliminé. Donc, ensuite, eh bien, Charlotte, Kefren et puis Laurent se sont retrouvés donc au coup par coup. Qui est originaire du Brésil? Eh bien, la mauvaise réponse était Mafalda, qui était d'Argentine, et Raoni, donc c'était le monsieur avec les grosses bouches, l'Indien, etc. Donc après, quel animal porte deux cornes? Eh bien, la mauvaise réponse était le daman. Donc là, c'est Charlotte qui est passée à l'orange. Ensuite, à l'affiche de quel film peut-on retrouver Fabrice Lucchini? Eh bien, la mauvaise réponse était Après vous, et là, c'est Kefren qui est passé à l'orange. Ensuite, on a pu voir elle était super rigolote. Donc c'était la femme de Laurent qui dansait sur du hard rock. Donc c'était assez rigolo. Donc ensuite, quelles paroles sont tirées d'un titre de avec Amel Bent? Eh bien la mauvaise réponse c'était Quand le cœur n'y est pas. Je crois que c'était Jennifer. Donc sur cette question, eh bien Laurent est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Charlotte en duel qui est tombé sur une question de bébé.
qui était secrétaire général et président du Parti communiste. Donc Sarkozy, c'est pas possible. Idem pour Manuel Valls ni Arnaud Montebourg. Donc bien sûr, c'était Robert. Donc voilà. Donc bon bah. euh, on a pu voir que Charlotte allait retrouver Kefren en finale. Entre-temps, bah, il y a un nouveau jeu. Donc ça y est, ils ont inventé un nouveau truc. Hein. Comme il n'y a pas de vendredi 13, donc ils ont fait le vendredi 12 des 12 coups de midi. Et 12 personnes pourraient gagner 12 000 euros chacune. Donc bon, bah voilà, encore, je pense que des appelés, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Ensuite, eh bien, par rapport au coup fatal, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Alors, on va faire la pub aussi. Ah, Retour de pub, alors est-ce que Kefren va se faire éliminer par Charlotte? Eh bien, à suivre. Eh bien, c'est parti sur des questions qui n'étaient pas évidentes, bah, déjà pour tout le monde. Ensuite, on a pu voir que bah, Kefren commençait un petit peu à avoir du mal. Après, bah, ça a été, comment dire, bah là, c'était un peu bête pour Charlotte, hein, parce que bon, bah, l'Inde, c'était hyper facile à trouver comme réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, le trappeur américain qui était l'homonyme d'une nourriture pour chat. David Crockett, ça c'était très fort pour Charlotte, qui a trouvé la bonne réponse. Là, le Teddy Riner, le judo, c'était facile. La pharmacie, c'était l'apothicaire, ça elle l'a pas trouvé. Le synonyme de baffe, bon ça elle a trouvé la baffe. Dans quel pays les catcheurs masqués, ça donne à la lucha libre, donc ça c'était au Mexique. L'expression quelle ancêtre, bon ça j'ai déjà donné. Puis alors bon, il y a eu cette question, quel type de spécialité appelée pastis dans le lot, je crois que c'est un gâteau, un truc dans ce style-là. Donc là, elle n'a pas pu trouver, puis à la fin, bah, en fin de compte, elle l'a eu dans le baba. Donc, mais bon, on a pu voir que bah, elle aurait très bien pu gagner, mais bon, je pense que son histoire avec l'Inde lui a fait perdre quand même pas mal de temps. Donc Kefren est toujours le maître de midi, donc toujours 18 ans, donc ça n'a pas changé depuis quelques jours. Sinon ensuite, par rapport au coup de maître, alors quelle est la nationalité de l'acteur Jackie Chan? Donc bah, bravo à lui, parce qu'il aurait pu rentrer dans le piège en pensant qu'il était américain. Il était hongkongais, mais bon, Hong Kong c'est la Chine, donc c'était chinois. Ensuite, dans quelle émission de télé-réalité les candidats rêvaient qu'on leur dise tu vas à Baltar? Donc il a dit l'autre c'était Top Chef je crois, et en fin de compte c'était la nouvelle star. Donc bah, la nouvelle star, je sais plus quand est-ce que c'était, mais bon il devait avoir 12 ans, donc bon c'est pas évident pour lui. Ensuite, avec quoi ajoutons au 421? Alors là c'était super étonnant parce qu'il a eu du mal, pourtant le 421 c'est hyper connu. Et bien sûr, c'était avec Dédé, donc voilà. Après, dans le refrain de quelle chanson entend-on comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux? C'était mon amant de Saint-Jean. Ensuite, dans l'éducation nationale, où trouve-t-on les niveaux PS, MS et GS? Franchement, moi, je ne connaissais pas. Donc, il a dit la primaire, et en fin de compte, eh bien, ça se sort. Ah, on a pu voir Nefertiti en haut, là. Neferti. Eh bien, c'était la maternelle, donc il l'a eu dans le baba. Donc, voilà, donc il a pépère, il a du, il a perdu. Bon, il a quand même gagné, comment dire, 1000 euros. Bon, ça lui fait 500 euros dans la poche. Bon, bah, ça va, c'est plutôt un. Bon, 500 euros quand t'as 18 ans, tu les gagnes pas comme ça tous les jours, non? Hein? Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, bah, vous avez le coquelicot. Donc moi je vais rester sur Elena Noguera pour sa sœur Lio, mais il y a aussi la fameuse chanson de Bourvil, des coquelicots, mais bon voilà, donc bon on va dire un des deux, mais pour l'instant avec tous ces éléments je pense plus sur Elena Noguera, donc bah, on verra si bah, j'ai raison ou pas, mais quoi c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais on verra si c'est ça. Donc, bah, sinon, bah, pour finir les t-shirts, hein, vous avez le t-shirt Nefertiti et Rominet. Vous avez tout en camion, tout ça sur le site romignon.com. Alors, est-ce que Kefren va encore rester? Je trouve que jusqu'à présent, il a eu beaucoup, beaucoup de chance parce que les, les candidats étaient bons. Il y en a qui avaient un niveau assez faible. Lui, il n'est pas très fort. Bon, c'est vrai qu'il n'a que 18 ans, mais bon, voilà quoi. Donc, je pense que les autres candidats devraient un tout petit peu, comment dire, réfléchir et puis surtout respirer. Je crois qu'il faut beaucoup respirer quand on est au 12 coups de midi, entre deux questions. Ça permet de se détendre. Alors avec moi.
Voilà. Bon, bah sinon, bah moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Donc aujourd'hui, c'est férié. Et puis, donc, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, à demain. Bye bye. Ah, au fait, demain c'est l'anniv de Jean-Luc Reichmann, donc si vous avez des poèmes ou n'importe quoi, préparez-les pour les balancer donc demain à Jean-Luc Reichmann pour son anniversaire. Je crois qu'il va avoir 61 ans, donc il est né le 2 novembre, je crois que c'était en 60, hein, si je me trompe pas. Bon, allez, à demain, bye bye.